Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier 2024 pour le signe du Taureau. Alors, bonjour mes amis Taureaux. Alors, si vous n'avez pas visionné la vidéo sur la pleine lune, sur laquelle j'expliquais en fait que pour le tirage du mois de janvier, j'allais me focaliser, c'est pour ça que je ne vous montre pas d'aspect planétaire en début de vidéo, j'allais me focaliser en fait sur le passage de Pluton, donc la dernière planète de notre système solaire, qui va effectuer un transit important en fait, assez inédit du moins pour nous, pour notre génération, enfin pour nous actuellement dans notre société, puisque la dernière fois que Pluton a traversé le signe du Verseau, c'était pendant la Révolution française. Alors, la Révolution française s'est pas passée vraiment tout de suite au début du transit de Pluton en Verseau. C'est arrivé peu de temps après, quelques années après. Mais voilà, c'est un transit majeur, donc c'est important qu'on puisse en parler. Je voulais faire un focus sur chaque signe par rapport au secteur qui serait impacté. Donc je regarde pour chaque signe où se positionne le signe du Verseau par rapport à la roue du zodiaque. Et par rapport à vous, donc le Verseau est le 10e signe. Donc 10e signe, 10e maison, on a la maison du Capricorne, donc on a la maison de la carrière. La maison 10, c'est la maison de la carrière, des responsabilités, de la réussite sociale, de se construire un statut en fait au niveau de la société. On peut parler aussi de la destinée, de se dire vers où aller, voilà. Et plus familièrement, on parle effectivement du secteur de la carrière. Alors ici au niveau du tirage, donc le passage du transit de Pluton en Verseau va se faire le 21 janvier prochain, aux alentours de 11 h. Et il sera en conjonction avec le Soleil. Donc Pluton conjonction Soleil, on parle de métamorphose. Puisque Pluton, c'est la planète de la transformation, c'est la planète du Scorpion. Donc ici, on parle de renouveau, de remise en cause, de transformation, de renouveau. Et dans le signe du Verseau, donc on va parler effectivement ici de liberté. Vous aurez compris l'idée générale. Alors au niveau des énergies donc générales, bon, j'ai beaucoup de feu, j'ai beaucoup de cartes de feu. Alors j'avais Jupiter, 2 fois le Bélier, le Lion, donc on a 2 fois le Soleil. Donc là on a beaucoup d'énergie de feu, dynamique, vision, optimisme. Donc là c'est plutôt un bon tirage. Alors parce que j'ai que des cartes positives. Franchement, là, on dit oui, même en dos de deck, on a le 9 de coupe. Voyez, donc là, c'est vraiment les vœux qui se réalisent ici. Donc au niveau de la carrière, je pense que c'est prometteur pour vous. Ici, on nous parle de la roue de la fortune. Donc il y a un tournant, donc en 2024 vous allez amorcer un nouveau tournant ici. La roue tourne ici pour vous, donc c'est vrai que Pluton en Capricorne, signe de terre comme vous a fortement aspecté depuis 2008, puisque le Capricorne, Pluton est en Capricorne depuis 2008, donc ça fait déjà un bon petit moment, donc c'est pour ça effectivement que vous avez peut-être encore beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses qui se sont passées. On parle effectivement du karma, voilà. Donc là, on est sur la sortie. Donc je vous dis, on est vraiment là sur un tournant, puisqu'on a beaucoup de cartes d'enthousiasme, de célébration. Ici, on célèbre ici aussi. On est bien 9 de coupe. On arrive à la fin d'un cycle. On est prospère, on a le succès. On va vers l'accomplissement. Là, on a la carte du 3 de coupe, donc on a la carte des relations ici. Le 3 de coupe, c'est l'abondance, les relations, les célébrations, les festivités. Là, on est joyeux, vous voyez, on célèbre quelque chose ici.
au niveau, voilà, on retrouve son équilibre, puisque le 3, là, on retrouve un certain équilibre et qui est renforcé par l'impératrice ici, vous voyez. Donc, on a Vénus ici en taureau, vous voyez. Donc là, vraiment, vous avez une position vraiment, parce qu'avec la carte de l'impératrice, là, on peut parler de créativité aussi. On est dans les loisirs. Vous voyez, on est vraiment chez soi, tranquillement. Voilà, Vénus en taureau. Voilà, on est chez vous là. Hein, donc là, c'est vous. Donc vous êtes effectivement à un tournant. Ici, pareil, on a aussi la carte ici de la famille. Vous voyez, le 4 de bâton, donc là c'est bien structuré ici, hein. Vous êtes stable, on est chez vous là aussi. Là c'est ce que vous recherchez, vous, la stabilité, hein. Vous êtes un casanier ici. Donc là on a vraiment la famille réunie ensemble, vous voyez les 4 bâtons ici, c'est vraiment encore une fois ici le succès qui est au bout du chemin, du moins la stabilité au foyer. Là, pareil, on a la force ici avec le renforcé par le roi de bâton. Vous voyez, on a beaucoup de bâtons là, on a beaucoup d'actions ici. Hein. Là, on est vraiment dans les énergies optimistes, la vision. On est confiant. Ici, on a la force. Alors la force, elle donne aussi les limites. Donc ça, vous êtes effectivement arrivé au bout des choses grâce à votre force, hein, parce que vous connaissez votre capacité d'action, hein, vous êtes patient, travailleur, donc là ça va payer. Ici pareil avec le 9 de denier, voyez, 9 de coupe, 9 de denier, impératrice, on est vraiment sur de la stabilité ici, du succès financier, des investissements, etc. Pareil avec l'as d'épée, là on a de nouvelles idées. Là on a de nouvelles idées, peut-être de nouvelles propositions ici. Donc il y a un choix à faire. Quand on a effectivement l'épée, c'est qu'on est au niveau du mental ici, de l'intellectuel. Donc là, il y a de la communication. Par contre, attention à ne pas passer à côté ici d'une opportunité, voyez, parce que là, on ne regarde pas la coupe qui vient de l'extérieur. On est trop ici sur le passé, voyez. Donc là, ici, c'est le futur. Donc là, il faut pas rater une opportunité qui pourrait se présenter à vous. Donc là, il va falloir vraiment y réfléchir vraiment sérieusement. Mais on a le succès, parce que là encore, on vous dit oui. Alors là, il y a la décision. On vous dit peut-être, mais ça, ici, il faut trancher, voyez, avec le 2 d'épée. Mais on a encore l'as de bâton derrière, un nouveau démarrage, de bonnes idées. Là aussi, regardez, nouveauté, comment dire, une opportunité. On vient vous chercher peut-être, hein, on vous fait une proposition et là vous partez vers le succès. Mais il faut trancher ici, hein, on vous parle bien de prendre une décision ici avec le 2 d'épée et l'as d'épée. Hein. L'as d'épée, là c'est les pleins pouvoirs, hein, donc vous avez tous les moyens, toute la stabilité, toute la force pour pouvoir le faire. Donc là franchement c'est un tirage qui est très très positif, j'ai que des cartes positives, j'ai 4 cartes d'action, enfin ouais, 3 d'action, parce que la carte de la force, ben là c'est vous, hein, c'est votre propre force, donc c'est votre influence, c'est le contrôle, hein, voilà. Mais vous, en tant que taureau, bah, avec toutes les épreuves que vous avez passées, vous êtes solide, hein, donc vous êtes solide, vous êtes structuré, stable, travailleur, vous êtes patient aussi, mais vous avez ce côté créatif. Donc il faut effectivement ne pas rester bloqué là sur les derniers voilà, sur les dernières hésitations parce qu'on nous dit il y a le succès à la clé. Hein. Donc là c'est vraiment très très positif. Alors on va passer sur le tirage justement au niveau professionnel pour essayer de voir si on peut préciser certaines choses. Alors je vais faire juste une coupe. Hop.
Alors, pour nos amis taureaux. Alors, attendez, je vais mélanger un petit peu. Je ne vais pas les prendre tout de suite. Alors, pour nos amis taureaux, pour le mois de janvier. Donc là, on nous parle de Pluton. Verseau, mais en 10. Donc, ce qui va nous donner la tendance, puisque Pluton va rester une bonne partie sur l'année 2024 dans le signe du Verseau jusqu'au mois de septembre, il fera une légère rétrogradation en Capricorne. Donc, c'est pour ça il y aura peut-être encore des dernières choses à régler en fin d'année, mais on arrive à une sortie de crise, enfin du moins pour vous, les taureaux, parce que vous êtes un signe de terre et que vous avez été fort impacté par Pluton en Capricorne. Donc là, il va y avoir un vent de liberté qui va souffler là sur vous au courant de l'année 2024. Donc légère rétrogradation en fin d'année, à peu près 2 mois, et après Pluton reste définitivement dans le secteur du Verseau. Alors là, il y en a plusieurs qui sont sortis. Alors, pour nos amis taureaux, pour le mois de janvier, niveau professionnel. Pluton, niveau professionnel. Alors, au niveau de la carrière, il y en a 2 qui sont sortis. Donc, je les prends. Hop. Alors, pour nos amis taureaux, mois de janvier 2024. On peut me dire au niveau. Donc j'en tire plusieurs parce qu'il peut y avoir plusieurs secteurs, donc il peut toucher plusieurs personnes. Donc c'est pour ça que je fais un tirage à plusieurs cartes pour vous donner le maximum d'informations. Si ça peut vous parler, si ça vous parle pas, bah, c'est que vous n'êtes pas concerné. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis taureaux pour le mois de janvier? Alors là, il y en a 3, il y en a trop, il y en a 3, il y en a trop. Il faudrait une carte. Alors, il y en a 2. Bon, ah bah, 2 cartes de justice. Bon, alors, on a la collaboratrice, équipière, partenaire en dos de deck. La collaboratrice. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on nous parle ici des métiers de la santé. Secteur de la santé, avec un contrat intérim temporaire, un stage, un apprentissage, se former. Alors, un stage, une formation dans le secteur de la santé ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le secteur de l'audiovisuel informatique. Là aussi, on a un CDD moyen terme. Dans le commerce informatique. Là, on nous parle d'un CDD aussi. Informatique, audiovisuel, métier, vente, distribution. CDD. Moyen terme. Donc, on parle de 6 à 9 mois ici. D'accord. Et là, on nous parle d'un changement, reconversion, suite à une incapacité, inefficacité, improductivité, reclassement, évolution. Donc là, on est sur une reconversion. Par contre, là, il y a une incapacité, inefficacité, et là, on nous parle de justice. Alors, il y a une procédure, peut-être. Parce que là, on a 2 fois la carte de la justice. Donc, les métiers de la justice et la justice. On parle d'une procédure, d'un verdict, d'un redressement, la suite à une incapacité, une improductivité, changement. Peut-être que vous changez ici du coup vous changez de métier, pardon. Évolution, reclassement, parce qu'on a la carte de la stérilité ici. Peut-être que ça vous intéressait plus, vous étiez plus productif
Par contre, on a une procédure en justice ici. On a une procédure en justice et ici, on nous parle d'un partenaire. Ok. Bon, voyez comment ça résonne en vous. Donc là, une question juridique sur une incapacité. C'est peut-être effectivement un reclassement suite à une incapacité, à productivité. Par contre, ici, on nous dit qu'il y a une procédure judiciaire, là. Ok. Voilà au niveau professionnel ce qu'on pouvait dire. Alors, on va faire un tirage au niveau relationnel et affectif, amical aussi. Donc, je vais faire une coupe. Ok. Hop. Alors, pour les taureaux. Donc là, au niveau relationnel, amical, amoureux. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux pour le mois de janvier 2024? Alors, un taureau. Taureau 2024, janvier. Alors, deux cartes. Alors, le cœur fermé. Cette carte-là, elle se ressort beaucoup chez vous, les taureaux, depuis un petit moment. Alors, nos amis taureaux au niveau relationnel, là, au niveau amical, amoureux, pour le mois de janvier 2024. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis taureaux? Taureau 2024. Alors, nos amis taureaux. Alors, au niveau relationnel, est-ce qu'on peut avoir plusieurs cartes, s'il vous plaît? Rendez-vous. Elle a voulu sortir. Bon, je l'ai prise, on verra bien. Allez, nos amis taureaux pour le mois de janvier. Nos amis taureaux au niveau relationnel, amoureux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Au niveau relationnel, amoureux. Nos amis taureaux. Alors, ça ne veut pas sortir si... Ah, ouais, on est encore... on est... Ouais. Au niveau relationnel. Alors... Pour nos amis... Oh là, il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Allez, on va prendre encore quelques cartes. Alors, celle-là, vous les sortir. Nos amis taureaux pour le mois de janvier 2024. Au niveau relationnel. Quand il y en a 3, c'est beaucoup. Alors, j'aimerais 1, 2, ça va. Mais après 3, des fois, peut-être une carte qui ne fait pas partie du tirage. Alors, si je l'interprète, c'est pour ça que je préfère avoir 1 ou 2 cartes d'un coup, du coup. Alors, pour nos amis taureaux, pour le mois de... Hop, je vais vous les sortir. Alors... Ah non, elle était là, pardon. Hop, allez, encore 3 cartes. Pour avoir plus de précision pour nos amis taureaux pour le mois de janvier 2024. Donc faites défiler la vidéo hein, si c'est trop long au niveau des tirages. Ce que je comprends, on va battre des cartes, c'est pas... Voilà. Ici, compromis. Alors... Allez, 2 cartes pour le... Non, il y en a trop. On continue. Alors, pour nos amis taureaux. Bon, il y en a 2. Allez, on les prend. Communication. Alors, ici, on nous parle de solitude, masque, hommage et déménagement. De miel, été, non, ouverture. Alors, ici, on nous parle de solitude. Ne pas oser. On nous parle d'un hommagé ici. On a la solitude. Donc, on a encore ce cœur fermé là. Donc, c'est... je le sors souvent chez vous dans votre tirage, les amis taureaux, le cœur fermé là. Difficulté à s'ouvrir. Ici pour le, pour cet automne ici. Donc là on arrive
on arrive à la fin, hein, donc là on est passé à l'hiver, hein, donc vous étiez fermé là à un rendez-vous. Fermé à un rendez-vous pour le mois, pour l'automne. Donc ce qui s'est passé là. Alors là on nous parle d'une dépression, vous étiez pas bien. Alors peut-être que vous avez perdu un être cher, parce que là j'ai la carte de l'homme âgé ici. Bon. C'est peut-être pour ça que vous êtes fermé. Vous êtes voilà, vous êtes pas bien là. On nous parle de dépression, une période difficile. Alors si c'est pas effectivement un deuil, c'est peut-être une séparation, parce que là on a le couple solide ici, le vivre ensemble, et on nous demande de sortir ici. Vous avez une révélation. Il y a une communication qui se fait. Alors peut-être que vous n'avez pas accepté de rendez-vous là pendant la période automnale ici, et du coup là on sort, on ose s'exprimer ici. Il y a de la communication. Vous voyez, on passe de l'état effectivement de fermeture, de dépression. Ici on a une révélation et après on a le compromis. Il faut communiquer ici, relation à distance, échange. Donc il y a une communication là qui va peut-être se faire. C'est encore tout timide là, hein, puisque en dos de deck on a encore la carte de la. Vous êtes vulnérable encore ici, hein, par rapport à une personne. Ici on nous dit que peut-être qu'on vous espionne, enfin on vous espionne, on vous surveille ici, peut-être que quelqu'un, parce que là il y a une relation à distance, échanger avec quelqu'un à distance là, donc peut-être que vous êtes encore fermé à la discussion, ou voilà, si c'était sur une phase dépressive, c'est encore tout timide ici, hein, parce que vous voyez on parle de solitude. On a le masque là, hein, on est encore fermé. Donc ici on nous parle d'un homme âgé ici. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. On nous parle de déménagement ici aussi. Bon. Donc il y a quelque chose qui est encore bloqué là. C'est encore bloqué, hein. Donc là pour le mois de janvier, on est encore, vous voyez, on a le cœur fermé, on est encore indécis là, hein. Il y a une possibilité là de communication, mais en tout cas, je sais pas, on vous surveille. Il y a quelqu'un qui peut-être attend, parce que si vous n'étiez pas ouvert à avoir un rendez-vous, un flirt, ou à sortir ici, dans ce qui peut se comprendre, hein, si vous avez vécu un deuil, ou vous voilà, vous avez vécu une épreuve assez difficile. En tout cas, là, il y a la prémisse d'une petite, voilà, en tout cas, on vous surveille, on essaye de voir si on peut trouver un compromis, ou peut-être que on vous demande, voilà, de sortir, d'en parler aussi. Là, ça peut être un confident, là aussi. Donc, on peut vous dire aussi, sortez de votre solitude, faites tomber le masque, faites-vous conseiller ici, peut-être, hein, parce que là, on a la carte de se faire aider, médiation, tout n'est pas perdu. Hein. Voilà, au niveau relationnel, voyez comment ça peut se faire, mais en tout cas, vous pourrez avoir une communication, recevoir des nouvelles de quelqu'un, échanger avec une personne, ou quelqu'un vous observe, hein, puisqu'on a la carte de l'espionnage ici, où on regarde si vous discutez sur les réseaux sociaux, voilà. Donc essayez de voir comment
comment ça résonne en vous, mais en tout cas, voilà, on est encore un peu renfermé ici au niveau relationnel. Hein, ouais. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? On va essayer de tirer une dernière carte. Allez, on va faire un tirage plus général ici avec la sagesse d'Ho'oponopono. Voilà, juste une petite carte conseil pour terminer ce tirage. Allez. Alors, pour nos amis taureaux, quel est le message qu'on peut transmettre? Donc, une idée effectivement un peu plus générale pour nos amis. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. Les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. Donc là, effectivement, hein, pour l'année 2024, donc là, pour le mois de janvier, on aura effectivement des prémices de direction. Ça va s'éclaircir hein, pour vous. Comme je le répète, quand vous étiez un signe de terre, vous êtes directement impacté par Pluton Capricorne. Donc là, certainement, c'est sûr, hein, de toute façon, hein, que les choses vont changer parce qu'on va amorcer une nouvelle société, hein, vous l'aurez compris, avec Pluton en Verseau, vers plus de liberté. Donc forcément, il y a des changements qui vont s'opérer au fil de l'eau. Mais je pense que l'année 2024 va être une année de transition et on va commencer, je pense que vous le voyez déjà, commencer un petit peu à avoir un aperçu de ce que vous voulez faire, dans quelle direction vous voulez aller. Très bien mes amis taureaux, je vous souhaite un bon mois de janvier. N'hésitez pas, comme je le dis pour les autres signes, je vois que bon les vidéos des nouvelles lunes et pleines lunes ne vous intéressent pas trop. Bon, des fois ça peut donner quelques indications, voilà. N'hésitez pas, comme vous êtes un signe de terre et que la lune est exaltée dans votre signe, ça peut vous donner des indications. Voilà, au fil du mois, puisque la lune régit aussi notre vie au quotidien. Je vous souhaite un bon mois de janvier, prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos actions et de vos choix. Merci, à bientôt et merci pour vos commentaires, vos abonnements, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup, au revoir.